Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents pour votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2 Affaires conclues. C'est la folie sur ce plateau. Les vendeurs sont nombreux, ils sont venus avec leurs objets, ils attendent avec impatience l'expertise de nos commissaires-priseurs et surtout, ils se demandent s'ils vont repartir avec de gros billets ou de moins gros billets. Eh bien, nous allons les rencontrer dans quelques instants. Accueillons sans plus tarder nos premiers vendeurs, Anna et Jérôme, venus en couple de la région Bourgogne-Franche-Comté. On vient avec cet objet, une statuette de Denise Picard. Cette statue est signée et numérotée, c'est pourquoi on espère qu'elle a vraiment une valeur. Anna. Bonjour. Bonjour. Et Jérôme. Bonjour, enchanté. Vous parlez français? Oui, je parle français. Vous êtes en France depuis combien de temps? Depuis 3 ans. De quelle origine? Je suis russe. Russe. Vous faites quoi dans la vie? On tient un salon de thé sur Auxerre. Et c'est pour ça qu'on cherche toujours des objets intéressants pour décorer notre salon. Voilà. D'accord. Elle est originale, cette statue? Elle est même jolie. Oui. Donc c'est une jeune femme qui tient une gerbe de blé. Donc c'est une belle allégorie de l'été. Elle est jolie, elle est belle de qualité. Elle est signée de Denise Picard. Donc vous avez dû voir qu'elle était signée. Elle est numérotée numéro 3. Alors peut-être qu'à l'origine c'était une série, peut-être qu'il y avait les 4 saisons. C'est une piste et en plus on a un numéro 3, donc c'est possible que ce soit la numéro 3 de la série de 4. Le travail de céramiste est joli de qualité avec différentes techniques et notamment cette technique du craquelé qu'on a beaucoup aimé en Asie mais aussi à la période de l'Art déco. Au niveau de la cuisson, on s'arrange pour que l'émail claque comme ça et que ça fasse des petits motifs dans la matière. C'est vraiment un beau travail que Denise Picard a réalisé. C'est quelqu'un qui n'est pas très connue. On la connaît plus parce qu'elle a fait notamment des sujets religieux. Elle a fait des vierges à l'enfant et des saints, notamment comme ça en céramique émaillée. Au niveau de l'état, comme ça, elle semble en bon état, mais malheureusement, et je ne sais pas si vous l'avez vu tout seul, si vous en êtes rendu compte, cette sculpture, elle a eu un petit souci. Elle a été cassée un jour, entièrement, comme ça. Pas décapitée comme c'est au niveau de la taille. Et tout là, vous voyez une restauration. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a de la peinture et on voit que ce n'est pas brillant. Ça fait mat. Et surtout, regardez, parce que peut-être que vous en êtes pas rendu compte, il y a toute une restauration qui a été faite ici, en blanc. Donc, elle a été cassée en deux et restaurée. Et c'est pas juste une égrenure ou un tout petit accident. Donc, pour sa valeur et en termes d'estimation, il va vraiment falloir en tenir compte parce que la valeur d'une céramique ou d'une verrerie dépend vraiment de son état. Vous en espérez combien? À la base, comme on savait qu'on n'avait pas vu ça, Ouais. vers 250, 300 euros. Donc c'est votre espoir. Vous en feriez quoi de cet argent si vous l'obtenez? Le but, c'est de faire un restaurant, parce que dans 14 jours, c'est mon anniversaire. D'accord, d'aller au restaurant tous les deux. Oui, Voilà. D'accord. Alors, Enora, ils en espèrent 200 euros, 250 euros. Vous l'estimez à combien, vous? En parfait état, j'aurais été d'accord avec cette estimation qui était vraiment cohérente pour votre sculpture. Là, il y a vraiment un accident, une grosse restauration et une vilaine restauration. Mon estimation, elle va être du coup moins élevée. Je l'estime dans cet état, une centaine d'euros. L'estimation d'Enora est éloignée des attentes d'Anna et Jérôme. Mais la restauration de leur statue ayant été mal réalisée, elle a donc perdu beaucoup de sa valeur. Une centaine d'euros, vous en attendiez plus. Est-ce que vous allez quand même rencontrer nos vendeurs en sachant qu'il y a une grosse différence entre vos espoirs et l'estimation d'Enora? Est-ce que vous tentez votre chance?
on y va Oui. quand même. D'accord. Bah, je vous souhaite bonne chance. Et Merci. je vous souhaite de pouvoir avoir les moyens de vous payer un joli dîner d'anniversaire. Merci. 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 Et bonne Merci. chance devant nos vendeurs. Au revoir. Au revoir. On a découvert que notre statut voilà, n'est pas idéal, malheureusement, voilà, mais on a beaucoup appris. Il n'y a pas de déception, puisque c'est un objet qu'on a acheté en brocante. Donc, non, c'est quand même une bonne nouvelle. En acceptant de rencontrer les acheteurs, Anna et Jérôme auront peut-être une heureuse surprise. Nous suivrons la vente dans un instant. Mais avant, découvrons notre nouveau vendeur, Thierry. Je suis un collectionneur d'outils anciens et d'objets d'art populaire, et cette fontaine ne s'accorde pas vraiment avec les objets que j'affectionne. Avec cet objet, je suis prêt à négocier. Je n'ai pas l'intention de prendre l'eau avec les acheteurs. Thierry, venez là, Thierry. Bonjour. Bonjour Sophie. Ça va? Ça va. Vous venez d'où, Thierry? Je viens du Val-de-Marne. Oui. Vous faites Très quoi dans la calme. vie? Je suis encore en activité malgré mon grand âge. Je suis cadre dans une banque. D'accord. Combien d'enfants avez-vous? J'ai un échantillon représentatif de la population française des moins de 40 ans. J'ai 7 enfants de 39 à 4 ans. 7 enfants. Je vous resserre la main. Bravo. Mais j'assume. Vous avez des points communs? Non, pas du tout. Non. Ah bon, d'accord. Alors, vous nous apportez quel objet? Une fontaine à eau. Une fontaine à eau. Une fontaine à eau dont je ne connais pas vraiment l'usage parce qu'elle a une forme particulière Oui. par rapport aux fontaines qu'on connaît. Et je pense en particulier à ce replat ici. Ça, c'est Alors, un couvercle? au début, je pensais à une fontaine d'eau bénite, mais je me suis un peu ravisé. Alors, où l'avez-vous Mais trouvée? Alors, elle vient de chez mes grands-parents, j'en ai encore le souvenir, qui, eux, la tenaient de mes arrière-grands-parents, là, j'ai pas de souvenir, et qui, eux, la tenaient certainement, peut-être, de plus loin. Et pourquoi vous en séparez, alors? Alors, c'est pas vraiment le style des objets que j'affectionne et que je collectionne. Parce que vous collectionnez. Ah, je suis un accumulateur, Pas que d'enfants. pas que d'enfants. Donc, je collectionne les outils anciens Ouais. et les objets d'art populaire. Alors, puisque vous vous y connaissez un petit peu, vous avez une idée de ce que vous en espérez? Franchement, non. Après, je sais qu'elle est incomplète. Je ne sais pas si elle avait une cuvette dessous. Probablement. Quant au robinet qui est absent, bon, ça se trouve très facilement. Oui, en laiton ou en bronze. Voilà, je le trouve très Alors, facilement. il était où, le robinet? Moi, je Là. comprends pas trop comment ça marche, en fait. Alors, le robinet, à mon avis, qui se trouvait là, Ah, d'accord. à mon avis, il a été enlevé pour que l'objet puisse tenir C'est ça. à plat. Ouais. C'est un réservoir qu'on remplit en enlevant Le couvercle? le couvercle, on remplit d'eau et il y a un petit D'accord, robinet il y a un ici robinet. qui permet de faire Très écouler. Mais alors, regardez, vous avez Il vu y a la des beaux petite poinçons. Oui. Ce sont des poinçons? Ce sont les poinçons. Ce sont les poinçons du maître Estagnier, Ouais. celui qui a fabriqué l'objet, et de la ville dans laquelle il l'a fait, puisque il y avait une jurande, enfin en tout cas un poinçon de titre, on vérifiait que c'était bien en étain. On ne vendait pas un métal encore moins noble que l'étain dans l'étain. Alors, à votre avis, elle servait à quoi, cette fontaine? Alors, à distribuer de l'eau, j'imagine, Oui. mais dans quelles circonstances? Je partage la première hypothèse. Moi, je serais plutôt sur l'eau bénite, même s'il n'y a pas de caractère Oui. religieux dessus qui puisse le reporter. Mais les colonnes torses, c'est les colonnes du temple de Salomon, les colonnes torses. Donc, c'est les colonnes qu'on a sur le baldaquin à Rome, par exemple, en plein centre du Vatican. Et puis là, est-ce qu'on pouvait déposer, alors non pas le verre, mais on pouvait déposer quelque chose qui pouvait servir, le goupillon qui Un pouvait goupillon, servir. ouais. Voilà. Le goupillon et le réservoir en dessous qui pouvait être amené. Voilà. Et puis, la Et manière alors, dont il était. donc, ça se trouvait dans une église? Oui, ou une curie, ou un presbytère, ou voilà, Ou un évêché. probablement. Ou un évêché, si vous voulez. Maintenant, esthétiquement parlant, on n'a que les deux cartels, les deux cartouches qui sont ici en accroche. Sur le couvercle, c'est assez faible. La graine qui est ici est écrasée et c'est un petit peu tordu. C'est le propre de l'étain. C'est un peu mauvais état. Il en manque des morceaux. Je ne sais pas comment, mais il a été rongé ici. Ma grand-mère l'a peut-être rongé. Voilà. Bon, voilà. Alors, maintenant, on a dit ça. Maintenant, globalement, le marché de l'étain, en ce moment, en France, est quasiment mort. C'est-à-dire que ça ne se vend quasiment plus, mais vraiment quasiment plus. Pour moi, c'est un objet du 19e siècle, peut-être 18e finissant, mais plutôt 19e siècle.
Voilà, donc j'ai un peu réduit. Vous voyez où je veux en arriver. Et hélas, oui. Donc ça veut dire que vous allez nous faire une estimation de... Une estimation vers 50 €. J'ai pas d'idée, moi. Mais Après, et les 50 €, c'est déjà très bien vendu. Voilà. Maintenant, si on vous offre un peu moins... Vous allez c'est quand déjà même la pas mal. vendre si vous ne la vendez elle que m'embarrasse. 50 Elle €? m'embarrasse. Elle vous embarrasse? Un peu. Ah bon? Vous allez en faire quoi de cet argent? Ça sera compte tenu de mon nombre d'enfants dans la cagnotte de Noël. Bonne chance, vous pouvez repartir avec votre fontaine. Merci. Et puis à bientôt peut-être. Qui sait, reviendrez-vous peut-être avec J'ai des plein outils? de choses. Ça, c'est un test un peu. Eh ben n'hésitez Oh, pas alors. alors à bientôt. J'ai des Voilà. tableaux, j'ai des choses Ben, revenez, signées intéressantes. on vous accueillera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne vente, bonne chance. 7 enfants. L'expertise, elle s'est passée à peu près comme je m'y attendais. Hein, c'est-à-dire, c'est un objet un peu particulier sur lequel il n'y a pas beaucoup de marché, mais qui reste un objet ancien. Bon, l'expertise a été de 50 €, mais je n'avais absolument aucune idée de la valeur de cet objet. Thierry a l'air ravi de cette estimation, espérant que la vente ne prendra pas l'eau. Nous le saurons tout à l'heure. Pour le moment, c'est au tour d'Anna et Jérôme de présenter à nos acheteurs leur statue Denis Picard, estimée à une centaine d'euros par notre expert. Bonjour. 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 Madame. Comment vous appelez-vous? Anna. Jérôme. Anna et Jérôme. Enchantés. Enchanté. Et alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené? Une statuette en céramique. On peut la voir de plus près? J'ai cru que c'était un petit enfant que vous aviez dans vos bras. C'est tout comme. Vous y attachez une valeur sentimentale quand vous dites c'est tout comme? C'est des objets qu'on trouve et qui nous servent comme déco dans notre salon. On a un salon de thé sur Auxerre et régulièrement on change quand même de décor. D'accord. Pas mal. Ça, c'est... Alors racontez-nous un peu son époque, son origine, qu'est-ce que c'est? Alors c'est de la céramique, signée Denis Picard. Et aujourd'hui, grâce à Expert, on a appris qu'il y a peut-être 3 mêmes statues comme ça. Et notre statue représente l'été. Parce que c'est numéroté, il y a numéro 3. Ah oui. C'est-à-dire, elle suppose qu'il y avait 4 qui représentent les 4 saisons saisons de l'année. Comme ça, on vous apporte l'été. Mais ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que justement, si ça fait partie des 4 saisons, Il en manque 3. il en manque 3. Et du coup, c'est toujours problématique. Enfin, c'est des coups. Ah oui, c'est déco. Donc, elle date de quand? C'est quoi? C'est les années Alors, 40 ou... Ouais, 30, 50. 50. Oui, 50. Enfin, peut-être avant. Je vais commencer, enfin je vais pas commencer d'ailleurs, je vais vous en offrir 20 €. J'aime beaucoup aussi. J'aime bien la craquelure également et les motifs floraux. Je la trouve jolie. Je vais vous en proposer 30 €. Un peu plus quand même. Et vous avez un petit accent d'où? Oui, je suis russe. Ah, vous êtes russe. Ils sont très très durs en affaires les Russes. Ah oui, les Russes, ils te tordent le boyau. Hein. Ou dans la galerie aujourd'hui, on a passé devant votre galerie. La mienne? Oui. Ah, ok. Vous avez aimé? On a fait une petite découverte, oui. Et elles sont combien les statues dans sa galerie comme ça? Moi, je pense que voilà, elle Eh peut oui. bien introduire dedans. Elles ont vu tes prix. Ils ont vu tes prix, hein, donc... Il y a déjà une guitare, maintenant voilà, Ah oui. statue. Voilà. On est à 30, c'est ça? Oui. Écoutez, moi pas russe, mais moi présenté, acheté 40 €. s'il vous plaît. 50 €. Non, ça sera sans moi. Je vais vous proposer 60 €. Ça nous fera un petit peu plus pour nous payer un restaurant. Ça serait pas mal parce que j'ai bientôt mon anniversaire, donc... 65. J'aime bien le blé, moi. On aime tous le blé, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai, j'adore le blé. 70. 70 €. Anna et Jérôme, 75 €. C'est une belle offre. Je pourrais pas aller plus haut. Oui, là, je trouve que c'est bien. Ça m'ennuie, mais... Je vais dire 80, mais bon... Alex. Je sais, je suis désolée. C'est déjà un beau prix, je pense. Hein.
85. Ah, oh, mon Dieu, mais c'est une bataille d'enchères entre les gens. Non, mais j'aime pas faire la bataille avec Anne-Catherine, c'est ma copine. Ben oui, mais bon. Allez, petite affaire conclue. 90. Non, je pourrais pas aller au-delà d'Alexandra. Non, mais Parce c'est qu'avec déjà les une frais de bonne corps, somme. etc., ce 90, sera c'est trop déjà une cher belle pour mes pièce. clientes derrière. Donc, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'à 90 €, c'est une affaire conclue? Merci à vous. Merci. Anna. Attendez, je ne pas encore bien. Alexandra paye le couple avec son propre argent. Pas d'attente, si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Qui a acheté cette fois-ci? Moi. Revenez me voir tous les deux. Donc, vous l'avez vendu combien? 90. 90, c'est pas mal. C'était expertisé à Très combien? Une centaine d'euros. Donc, vous regrettez pas d'être venu? Non. Pas du tout. Eh ben, on vous remercie. Bravo, Alexandra. Merci. Merci d'être venue nous voir. Merci. Et si, comme eux, vous souhaitez vous séparer d'un objet, c'est pas très compliqué, hein, vous avez compris, les coordonnées s'affichent. On reçoit tout le monde, quel que soit l'objet, de petite valeur, de grande valeur. Tous les objets sont présentés à nos acheteurs. Parfois, ils ont des coups de cœur, parfois non. Bravo, messieurs, dames. Ça marche plutôt pas mal. Bon retour chez vous. Merci. Plus tard. Merci Sophie. Eh ben écoute, c'est très joli. Oui, mais je connais pas en fait, mais... Mais ben, je trouve que c'est joli, c'est très déco en tout cas. Oui. On nous a annoncé un peu plus, mais on est quand même très satisfait de l'avoir vendu à ce prix-là. L'affaire est conclue et le resto est aussitôt réservé pour notre couple auxerrois. C'est maintenant à Thierry de tenter de vendre sa fontaine à eau, estimée par notre expert à 50 €. Les acheteurs auront-ils la foi en cet objet? Bonjour. Bonjour, Bonjour. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Thierry. Thierry. Alors Thierry, qu'est-ce que vous nous amenez aujourd'hui? Je vous apporte une ancienne fontaine en étain qui serait, à dire d'expert, très ancienne, puisque proche d'un travail du XVIIe. Et ce serait une fontaine à eau bénite. On peut voir ça? Vous la tenez bien, là, vous risquez pas de la lâcher, là. Hein. C'est pas si lourd que ça. Ah bon, Une ça va? fontaine à quoi? En étain. Ah, d'accord. À eau Si vous voulez bénite. bien, À eau bénite, d'après l'expert, le plat étant pour Donc, elle vient poser les d'une... boupillons. Elle provient d'une église. Elle provient d'une église, d'une cure, d'un évêché. Voilà. D'accord. De quelle époque? L'expert ne savait pas trop. Et il m'a dit début 19e, mais après il m'a dit c'est proche d'un travail du 17e. c'est assez étonnant comme travail. Mais pourquoi il n'y a pas de fixation au dos? Parce que c'est fixé par les deux poignées. Ah, par les... D'accord. Les anneaux, et puis Ah, tu passes, d'accord, c'était rien. Alors, il manque le robinet, mais qui est plutôt assez facile à trouver. Et comment vous l'avez eu? Alors, c'est une fontaine dont j'ai des souvenirs chez ma grand-mère, qui la tenait certainement de ses parents, voire au-delà. Au décès de ma grand-mère, cette fontaine a échu à mon père. Et après le décès de mon père, ma mère me l'a donnée. Bon, là, il y a un petit accident, là. Hein. Oui, oui, il manque quelque chose. Il y a une pièce qui a été Il manque arrachée. quelque chose. Bon, il manque le robinet, bien évidemment. C'est pas mal. Alors, elle n'est pas dans un état parfait, mais c'est quand même un usage très particulier. C'est déco. C'est quand même un usage très particulier. Les fontaines, habituellement, sont juste pour distribuer de l'eau. C'est déco. Ouais, dans une cuisine, tu peux mettre 2-3 trucs de marron. Tu mets plein de choses dans ta cuisine. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Avec Tu peux joie. la repasser, alors, s'il te plaît? Il y a des poinçons 18e dessus. Donc, Ouais, il y a les poissons du 18e. ouais, 18e, fin 18e, 17e. Oui, c'est des poinçons. Ah oui, c'est d'époque. anciens. C'est pas 19e, ça. Non, non, c'est le plus ancien. Oui, c'est beaucoup plus ancien. Voilà, de beaux poinçons, très visibles, très apparents, qui ne sont pas localisés, hein, mais c'est tellement vaste, le domaine des poinçons dans l'étain. Alors, vous connaissez maintenant le cours de l'étain, vous savez que c'est une catastrophe, malheureusement. Il y a plus grand monde qui s'y intéresse à l'étain, mais l'objet est original, par contre. C'est la première fois que j'en vois un. Et ça me plaît bien, du coup. C'est un objet en plus religieux, donc... Comme j'ai beaucoup d'enfants, Oui. le prix que j'en tirerai ira dans la cagnotte de Noël.
Ça, c'est Il faut une bonne commencer idée. tôt parce que j'ai 7 enfants. 7 enfants. 7 enfants, 7 enfants. Et 3 mamans. Visiblement, cette fontaine semble plaire à nos 5 acheteurs. Ils l'ont inspectée sous toutes ses coutures. Les enchères dépasseront-elles le montant de l'expertise? J'aime bien l'objet. 20 euros. 80. 20, 80. Bah oui, c'est comme 18e. Tant qu'on ne s'arrête pas à la loi des 20-80, Alain. Pour les 7. On est à 80 Oui. 90. 100. 110. 120. Ça aurait été dans une autre matière, j'aurais dit, je serais monté beaucoup plus, mais là, en étain, je m'arrête à 120. hein. Moi, si ça avait été en or, je l'aurais acheté 2000, mais bon. 2000 en or. Moi, j'aurais donné 20 000 même plaqué. pour de l'or. 120. Voilà, on est à 120. Franchement, je trouve que c'est un bel objet, Alain. Oui, il est original, mais après, voilà, c'est de l'étain. ça Ouais, reste mais de enfin, c'est l'étain. 18e, tu C'est peux pas ça non le plus. problème. Ah, début 18e. Qu'en pensez-vous? 120. Qui enchérit? Moi. Julien. Merveille. À lunettes de même couleur, affaire conclue. Ah, génial. Ah. Merci bien. Faut oser porter le bleu comme ça, hein. Oui, surtout le vôtre. Oui. Il est à côté Michou. C'est ça. 120 euros. Merci. Ils sont à vous. Merci beaucoup. Bravo, merci en tout cas d'être venu. C'est un joli objet. La fontaine est à vous. Merci Bonne bien. continuation. Au Au revoir. Et tu vois, là, c'est une jolie fontaine. Est-ce que tu vas refaire le robinet? Je vais rien refaire. Ça s'est très bien passé. D'abord, on a affaire à des gens très sympathiques. Et puis, l'objet a été acheté plus cher que l'expertise, c'est-à-dire 120 euros au lieu des 50 de l'expertise. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et comme ces 120 euros vont aller dans la cagnotte de Noël pour mes enfants, eh ben, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Pour Thierry, c'est Noël avant l'heure, puisqu'il a réussi à obtenir presque 2 fois et demi le montant de l'expertise avec sa fontaine à eau. Notre prochaine vendeuse, Florence, réussira-t-elle la même prouesse? Alors, je viens vendre un trio de sièges de cinéma, en fait, qui viennent d'un cinéma dans la commune juste à côté de chez moi. Ces sièges datent des années 1950. Alors, je décide de les vendre aujourd'hui parce qu'en fait, on en avait acheté pas mal. On essaye de faire et de la place et d'en faire profiter d'autres personnes. Jérôme, vous nous projetez quel film? Quel genre vous aimez, vous? Est-ce qu'on va avoir les mêmes goûts? Cinéma des années 70. Ah bien, Claude Sautet, bravo, moi exemple. aussi. Hein, César et Rosalie, allez. On va accueillir Florence. Bonjour. maintenant. C'est confortable, hein? Bonjour Florence. Bonjour, enchantée. Donc, vous venez d'où, Florence? Je viens du nord de la France, Condé-sur-Escaut. Bon, sportive, Un petit peu. prof de gym, Prof de sport, championne de patinage artistique. il paraît. À quel âge? Alors, entre 8 et 15 ans. Championne de France? Championne de France, oui, on a fait les championnats d'Europe aussi, Bravo. en Suisse. Et alors là, il se trouve que vous avez pour mari un fou d'objets. D'objets, de brocantes, en tout genre. Et même que parfois, ça commence à vous poser des problèmes. Un petit peu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand je l'ai vu arriver avec 40 sièges de cinéma chez moi, j'ai eu un peu peur au début. Et il avait un projet particulier? De faire une pièce de cinéma à la maison. D'accord. Sauf que 40, ça a été un petit peu beaucoup, on n'avait pas forcément la place. Et où est-ce qu'il les avait achetés, ces sièges de cinéma? Alors, ces sièges de cinéma, justement, ont une histoire pour lui, puisque c'était dans un cinéma dans la ville où il a vécu toute sa jeunesse. Et donc, le cinéma, qui est devenu un théâtre et après une salle de représentation, a été détruit. Donc là, il nous en reste 10, donc je suis venue avec 3. Il était d'accord pour que vous les vendiez? Oui. Jérôme, c'est plutôt tendance, ça, C'est la non, c'est d'acheter. Il très paraît que tendance. chaque fois qu'il y a une vente d'un grand cinéma, par exemple comme le Grand Rex, Ouais. quand ils ont mis leur siège en vente, Tout à ça fait. provoquait une émeute. Alors, pas une émeute, mais un succès tel qu'ils ne pouvaient pas faire face à la sécurité, au nombre de sièges qu'ils pouvaient distribuer. Donc ça a été annulé, reporté. Ils vont trouver une autre solution pour disperser. C'est vrai que ça a été le cas sur une plus grande ville à côté de chez nous, où finalement la vente ne s'est pas faite. Donc nous, on a eu de la chance, comme c'était un plus petit cinéma. Vous en espérez combien? Alors moi, j'en aimerais bien 200 euros. Jérôme, alors on va vous laisser expertiser tout ça. Alors malheureusement, le marché ne va Tout de pas... suite, vous commencez mal. Malheureusement, Non, c'est pas mais possible, ça. mais quand je commence mal, c'est que j'ai peut-être une bonne nouvelle à la fin. Ah. Peut-être. Le marché ne va pas priser toutes les émotions qu'on peut être vécues C'est sûr. sur ces sièges, sinon la cote serait très très élevée. Ce que le marché va regarder, c'est la fonctionnalité des objets qui vont être réutilisés Bien sûr. fonctionnellement. C'est pas que purement décoratif, c'est pas une vertu purement esthétique. Et fonctionnellement, pour y être assis, ils sont très bien, très Ouais, confortables. c'est Une assise confortable. à ressort, alors qu'aujourd'hui, les fauteuils cinéma
sont en mousse, la plupart. C'est des fauteuils des années 50, je dirais. C'est un cinéma des années 50. Tout est en bel état, donc c'est tout à fait fonctionnel. Alors 200 €, ça peut atteindre ces prix-là. Si on devait vendre les fauteuils de cinéma aux enchères dans la ville, vous voyez, avec une communication autour, on peut atteindre ces prix-là parce qu'il y a une projection dedans. Là maintenant, on est déconnecté de cet endroit-là. Donc entre 100 et 150 €, c'est déjà très bien vendu. On va dire 100 € et puis peut-être pour le strapontin 50 de plus. Essayez toujours de négocier le strapontin. Ah, voilà. Vous voulez dire qu'elle doit négocier le coût du strapontin? C'est un bon argument parce que la plupart n'en ont pas. Il y a plein de sièges qui sont vendus où il n'y a que 2 ou 3 ou 4, il n'y a pas les strapontins. Donc vous dites quoi, aux alentours de 150 €, c'est pas mal, vous êtes 100, pas si 100. loin. Oui, oui, tout à fait, sans aucun problème. Bon, en tout cas, moi je les trouve super, ces sièges de cinéma. On les imagine peut-être comme une banquette dans une entrée ou dans un salon. Hein, il y a autre chose d'intéressant dans votre histoire, peut-être à utiliser comme argument pour la vente, c'est que le rouge qu'on tourne dans les cinémas vient du fait que avant les cinémas étaient des théâtres. Et le rouge est associé au théâtre, au rideau, au carmin qu'on avait, etc. Et là, le cinéma d'où ça vient, initialement, c'était un cinéma et il est devenu théâtre. Oui. C'est drôle, cette ironie. Le siège de spectateurs, ils ont vécu toutes les émotions du spectacle cinématographique et vivant. C'est des choses à faire valoir sur le marché. Bon, en tout cas, ils sont en bon état, ils sont de qualité. Je pense qu'ils pourront séduire nos acheteurs. J'espère. Et donc, je vous délivre le pass d'affaires conclues. Super. Merci, Florence. Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Très sympa, ces sièges. Plutôt. Hein, moi, j'aime bien. Allez, César et Rosalie, c'est mon film préféré. Moteur. Je suis très heureuse. J'en attendais 200 €. L'expert me dit 150 € avec le strapontin. Donc, plutôt contente. Surtout que, comme je regarde pas mal l'émission, je sais que souvent, on peut peut-être essayer d'en avoir un petit peu plus. Alors, croisons les doigts. En acceptant le pass, Florence aura la lourde tâche de charmer nos acheteurs avec ses fauteuils rouges. Mais avant de le savoir, passons à notre nouvelle vendeuse, Ghislaine, et son objet, disons, insolite. Je suis venue vendre une coloquinte qui est assez spéciale puisqu'elle est gravée de scènes de Kama Sutra. Je possède cet objet depuis plus de 30 ans. Voilà, j'ai pensé qu'il était intéressant de trouver un acquéreur qui en ferait un usage de collectionneur ou de curiosité. Vous confirmez? C'est bien ce que vous croyez. Je ne rêve pas. Vous ne rêvez pas. Je ne rêve pas. Mais Bonjour. bonjour, Ghislaine. Ça va? Ça va tout à fait bien. Bonjour Ghislaine. Vous savez que vous êtes trompée d'émission, Ghislaine. Ah bon? Là, vous êtes trompée d'1 heure. Hein. Il fallait venir à 15 h chez Daphné Burki. Qu'est-ce que c'est que cet Ah, objet? je connais pas. C'est pour faire de la musique, là. Oui, enfin, pour faire de la musique, c'est quel genre de musique? De la musique de chambre? Oui, c'est ça. Peut-être. Alors oui, non, parce que si on regarde de près... Oui, de près, même un petit peu de loin. Hein. Oui, enfin, c'est quand même assez osé. Oui, je pense que ce sont des scènes de Kama Sutra. Ah bah ça, vous pensez bien. Oui. Il était où, cet objet? Dans la chambre de mes petites filles. Eh ben bravo, Voilà, Ghislaine. comme ça. Vous vous rendez Et en compte plus, un peu? elles s'en sont jamais aperçues. Non. C'est vrai. Jamais vu. Parce qu'il y a plein de coloquintes. Et je pense qu'elles ont pris ça comme une coloquinte. Ah, vous êtes loin. collectionneuse de coloquintes. Je suis collectionneuse de tout. Hein. C'est vrai? Et pourquoi des coloquintes en particulier? Eh ben parce que je trouvais qu'une coloquinte gravée, j'ai trouvé ça amusant. J'en ai une autre avec d'autres motifs, j'en ai des peintes, j'en ai de plusieurs sortes. Je trouve ça amusant. Il y Voilà. a des petites graines à l'intérieur. Franchement, c'est étonnant, non, Ah ben, Harold? C'est Oui. fascinant. Ouais. C'est Alors non, absolument je vous disais que fascinant. vous auriez pu venir à 15 h, parce qu'à 15 h, il y a une émission présentée par Daphné Burki consacrée aux choses de l'amour. Vous comprenez? Et là, nous sommes Dans le sujet. En plein cœur du Oui, sujet. Je sais pas si c'est vraiment de l'amour ou de la gymnastique, hein, mais enfin... Ah, c'est de la gymnastique, oui. Oui, mais ils ont l'air de bien Alors, qu'est-ce que s'amuser. c'est une coloquinte? Alors, une coloquinte, c'est une plante de la famille des cucurbitacées. Oui. Alors, les cucurbitacées, en fait, c'est citrouilles. une espèce de courge. Oui. Parmi elles, il y a des citrouilles, il y a des, qu'est-ce qu'il y a, des potirons, des choses comme ça. La coloquinte, ça se mange pas particulièrement. Ah, celle-là, ça mange pas. Non, c'est pas comestible et c'est uniquement ornemental. Hein. Donc, Avec une forme assez évocatrice. c'est une, D'où- c'est une d'où petite ces dessins. forme, voilà, oui, qui peut faire penser à certaines choses. Ouais, je sais pas, ouais. Et alors, c'est très amusant parce que donc il y a ce décor, ce décor gravé, donc avec des couples qui semblent bien s'amuser. Oui, s'occuper en tous les cas, oui. Voilà. Affairé. Donc moi j'en ai déjà vu
des choses érotiques. Souvent, c'est fabriqué en Chine ou au Japon. Hein. Il y a un fort intérêt pour les coloquintes gravées avec des sujets érotiques en Asie. Ah bon? Mais on voit également des coloquintes gravées en Amérique du Sud. Oui, hein. j'en ai une avec des Incas. Voilà, c'est ça. Ce sont des sujets qui sont souvent plus sérieux. En Europe, on a aussi gravé des coloquintes. Et ça, c'est un petit travail d'art populaire du XXe siècle, probablement européen. Hein. Je pense que c'est plutôt européen. Vous voyez une petite frise avec des feuillages. Hein. C'est européen, c'est pas du tout. Concentré sur la frise, vous. Ben oui, il faut regarder les détails un peu stylistiques qui permettent de nous aiguiller vers une expertise sérieuse. Hein. Et Moi, je me concentrais plutôt sur la créativité du sculpteur. Ben voilà. Moi, j'avais aussi cette impression que c'était plutôt européen à cause des coiffures. On peut même dire que c'est plutôt européen du Nord, parce Oui. que c'est des Ah cheveux bon clairs. Ah bah oui, tant Ah qu'on oh, y est. bon. Voilà. Alors, dans le langage des commissaires-priseurs, les objets érotiques, comme ça, on appelle ça le domaine du curiosa. Hein. Le Oui, curiosa, oui, bien sûr. c'est toute une partie de notre activité autour de l'érotisme. Et ça fonctionne plutôt bien. Hein. Il y a des ventes curiosa assez régulièrement à l'hôtel Drouot. Et il y a un public, un certain public collectionneur. C'est un objet intéressant. D'accord. Vous avez une idée de ce que vous pourriez en tirer, si j'ose dire? En fin de compte, au départ, je voulais 150 €. Puis dimanche, j'ai regardé sur Internet. J'ai vu qu'il y en avait des très, très, très chers. Ah, bah dites Alors, donc. je vais laisser faire les choses. Sur le même thème? Non, j'en ai vu aucune sur ce thème-là. Comme beaucoup de vendeurs, Ghislaine est allée comparer le prix de son objet sur Internet. Mais dû à des tarifs trop élevés, ces objets restent bien souvent invendus. L'estimation d'Harold pourra-t-elle la satisfaire? Et vous êtes sûr de vouloir vous en séparer? Si le prix est correct, je n'en sais pas. Autrement, ça ne tient pas de place, ça retournera. Quel à la est le maison. plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas? Je sais pas, 200, 300 € peut-être. Ah, dites donc! Ben oui, oui, oui. Vous êtes très gourmande. Hein. Ah, bah, peut-être à moi. Je vois l'ambiance. Hein. Bon. Ah oui, ça, on voit bien l'ambiance. Alors, elle m'a l'air très coquine, cette Ghislaine. C'est très sympathique. Moi, C'est j'aime pas bien cet signé, objet. on ne sait pas qui a c'est un sculpté travail tout d'art ça. populaire. On ne peut pas identifier le créateur. C'est pas non plus très bien dessiné. Et je pense qu'il ne faut pas s'exciter trop hein, sur le prix. Et je vais estimer cette coloquinte érotique 100 €. Oh, vous êtes trop généreux, là. Elle n'est pas très ancienne. Ah bon? Bon. Comment vous savez qu'elle n'est pas très ancienne? Stylistiquement, vous voyez, la chevelure, la façon dont les personnages sont représentés, on n'aurait pas fait ça au XVIIIe ou au XIXe siècle. Hein. C'est déjà un peu schématisé. C'est pas d'une très grande qualité. C'est un travail du XXe siècle, peut-être 1920, 1930, 1950. Est-ce que vous allez quand même voir nos acheteurs ou pas du bien tout? sûr, bien sûr. D'accord. Bon, à mon avis, ça va être un moment savoureux, mesdames et messieurs. Ne manquez pas cette vente aux enchères en salle des ventes, car alors là, tous les délires sont permis. Voici le pass, je le mets à l'endroit, je suis un peu perturbée quand même. Ah parce que- bon? Oh, des petites images. Oh, bah quand même, vous m'avez l'air pas perturbée du tout. Allez, bonne chance. D'accord. Et Bon. soyez bonne alors. Voilà, j'espère bien. On vous Merci regarde. Ghislaine, bonne Au chance. revoir Ghislaine, bonne chance. Je pense qu'ils vont adorer. Ah bah ça, alors là, ça c'est sûr. Je vois déjà, je les imagine déjà. J'imagine l'excitation. Je trouve que ça s'est très bien passé et j'ai pensé que les gens avaient quand même une certaine curiosité pour mon objet. Hein. L'expert et Sophie ont vraiment examiné toutes les positions. De la chambre à la salle des ventes, Ghislaine n'aura pas de difficulté à émoustiller nos acheteurs. Avant d'en avoir le cœur net, voyons si Florence obtiendra gain de cause avec ses sièges de cinéma estimés à 150 €. Ce sont les vrais sièges des années 50, donc ils ont pour eux leurs 70 ans. Donc ça, c'est intéressant. J'espère que ça va en intéresser quelques-uns de l'autre côté. Je suis prête à leur faire du cinéma pour les convaincre. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Florence. Florence, enchantée Florence. Enchantée. Joli prénom. Merci. Alors vous nous avez apporté des fauteuils, Des sièges de cinéma. en des effet. sièges de cinéma. Oui. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez récupéré ces fauteuils. Alors en fait, je viens du nord de la France, dans le 59. Et ces sièges viennent d'une commune dans le nord de la France, en fait, d'un cinéma qui est devenu un petit théâtre par la suite et qui a fini par fermer. Donc quand on a su que la salle allait être abattue,
On a essayé de récupérer quelques sièges. Donc finalement, on en avait un peu trop acheté et on s'est dit que c'est un petit peu dommage d'avoir de si beaux sièges dans un garage. On a déjà une mauvaise nouvelle, vous avez un mari. Bon, oui, un peu dommage. Bon, on va faire avec. Mais les charmes. Ah bah oui, bah elle est charmante. Bah oui. Excuse-moi, mais bon. Moi, je vais les essayer. Tiens, allez. Allez-y, je vous en prie. Bah oui. Ils viennent de quelle ville? Vieux-Condé. Vieux-Condé. Ah, je ne connais pas. D'accord. Moi, je vais essayer Viens, on celui-là. Ouais, on y va, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder comme film? Ah, viens, viens, Alex, viens. Et il y a un petit strapontin aussi, s'il y a une quatrième personne. Viens essayer le strapontin. Non, mais moi j'en ai marre d'être sur le strapontin. Et les ressorts à l'intérieur, c'est génial. Hein, regarde ça, regarde ça. Non, mais c'est pas du trampoline. Hein. Faut savoir que ce sont des sièges qui datent quand même de 1950. Donc, ah oui, quand même. Oui, c'est ils ont un vécu. Ils ont l'air assez récents. C'est peut-être le fait qu'ils aient été repeints. Alors, dirait que ils ont c'est certainement été métallique. repeints à l'interne, on va dire. Moi, nous, on les a récupérés comme ça, là, on n'y a vraiment pas touché. Bon, eh bien, pour ces sièges de cinéma, moi, je vais vous en offrir 80 €. Moi, je vais vous en offrir 90 juste parce qu'ils sont ch'tis. Et que moi aussi, donc... 100 €, madame. Mademoiselle, madame. Madame. 110 €, madame. 120. Moi, je vais vous proposer 150. Ah. Ça fait 50 par siège. Ça calme. Dans ces cas-là, on peut même monter à 200 alors, puisqu'il y a un strapontin. 3 sièges achetés, le strapontin en fer. Ah, d'accord. Nos 5 acheteurs sont tous très intéressés par ces fauteuils de cinéma. Ils ont chacun mis une enchère qui vient d'atteindre le montant estimé par notre expert. Vont-elles continuer à monter? 160. Ça va. Ça vaut pas beaucoup plus, hein. Non, mais non. Ils ont quasiment 70 ans. Bah justement. Et dans un bon état. Je me suis pas assis dedans, mais... Faut aller essayer. Tu sais, c'est... Il est sympa, ce Ah ouais, film. j'adore ce film, ma chérie. C'est Ah, c'est romantique, super, ce super film, ma gentil. chérie. C'est chaud. Allumez la lumière. Bon, allez, soyons sérieux. Donc, 160? Moi, j'ai dit 160, voilà. Moi, ça sera mon dernier mot. Moi, après, j'arrête. Alors, 160, offert par Pierre-Jean. Non, c'est tout, c'est fini? C'est tout. Pas d'autres enchérisseurs? Non. Bon. Allez, affaire conclue. Ah, faire conclure. Venez, Charlie, je vous fais un bisou. C'est mon fils qui va être content. Ben, je suis Parce ravi. qu'il m'a dit, maman, il faut Allez. absolument que tu le vendes à Pierre. Voilà. J'ai pas fait exprès, hein. Il sait reconnaître les bons, hein. Ah, franchement, il a du nez, hein. Votre fils a bon goût. Merci beaucoup. Merci infiniment et Merci bien. Comme mes amitiés à votre Merci. époux et embrassez votre fils de ma part. Ça sera fait. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Mais non, mais je suis très content. Bah oui. Écoute, je trouve ça c'est rigolo, c'est sympa. Alors, ça y est, c'est fait, je vois Ça y des est, billets dans la c'est main. fait. Enfin débarrassé de ces Débarrassé. sièges de cinéma. Vous allez revenir alors? Bah, je peux revenir, oui. En Il en effet, reste parce combien que- à vendre? Pas mal. Il en reste une dizaine. Bon. Donc, pourquoi Combien pas. vous les avez vendus? Je les ai vendus 160 €. Ils Donc, avaient été expertisés à combien? À 150. Génial. Donc, l'expert a bien fait son travail et en plus, je repars les mains vides, donc c'est parfait. Et ben vous revenez quand vous voulez, parce ben, que c'est vous gentil. êtes charmante et on C'est sera gentil. ravis de vous accueillir. Moi. Merci beaucoup. Et bonne chance pour la suite. Merci bien. Au revoir. Après avoir chauffé la salle, Florence aura hautement réussi son pari. Et la température ne risque pas de redescendre avec la coloquinte de Ghislaine, estimée à 100 €. J'aimerais bien obtenir 150 €. Je trouve que c'est raisonnable pour un objet qui n'est pas commun. On verra bien, hein. Mais je pense que les acheteurs, il y en aura bien un qui va être curieux pour acheter ça. Bonjour, madame. Bonjour. Merci, madame. Comment vous appelez-vous? Ghislaine, Enchanté, Ghislaine. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? une coloquinte gravée. Oh, c'est très intéressant. Je vous l'apporte? S'il vous plaît. Ce sera avec joie. J'aimerais voir votre coloquinte. Ah oui. Oh, que c'est mignon. C'est très coquin. Ça vient de quel pays, Ghislaine? Aucune idée. Et quand même. Oh oui, c'est très intéressant. Explique-nous, Pierre-Jean. Que vois-tu? Eh bien, écoute, je vois des Grecs. Mais des Grecs, femmes et hommes. T'apprends des choses? Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de voir, Ghislaine? Parce que je suis trop loin, je vois pas ce qu'il y a sur... Ce sont des scènes de Kama Sutra, je présume. Et vous avez acheté ça? Oh, ça fait très longtemps, mais je m'en rappelais même pas d'ailleurs. Alors, c'est comme ça qu'on fait les bébés. Enfin, c'est peut-être pas le but, là. Hein. Il y a des choses à l'intérieur. Ah bah, ce sont les graines. Hein. Dans toutes les coloquintes, il y a des graines. Hein. Les graines des enfants. Ah, pas encore.
Vous avez acheté cette coloquinte dans quelles conditions, si je puis dire? Ah, je me rappelle absolument pas, mais ça fait au moins 30 ans que j'ai ça chez C'était à moi. Amsterdam, un soir de pleine lune? Non, non, non. Je présume que j'ai acheté ça sur une brocante Ah oui. comme ça. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Qu'est-ce que c'est? Excusez-nous, il y a une scène un petit peu acrobatique. Ah bah oui, mais je pense qu'elles sont toutes acrobatiques. Bon, le reste est classique. Si Anne-Catherine dit que le reste est classique, vous savez, elle a une longue carrière avant d'épouser la carrière de brocanteuse. Alors vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Vous les collectionnez, Ghislaine? En fin de compte, je collectionne un petit peu n'importe quoi. Là, c'est la démonstration. J'en ai une autre qui est gravée avec des incas. Mais j'ai regardé sur Internet, c'est plus commun. Tandis que ce motif-là, j'en ai pas vu. Hein. Mais la gravure est jolie, elle est raffinée, c'est assez... c'est artisanal, c'est joli. C'est joliment fait. Et il faut quand même du temps hein, pour faire tout ça. Hein. Ah oui. Ah bah là, il y a un programme complet. Hein. Ah, mais je parlais pas du programme, je parlais de la gravure. Hein. Bon, Bon, qui a la Eh bien, vente de cet objet? je vais vous en offrir 10 euros. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 50. Oh, ça fait pas beaucoup, ça, 50. Hein. Moi, ça m'intéresse assez peu parce que j'ai déjà pratiqué toutes ces positions-là, je les connais toutes. Oh, bon tard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous ont dit les experts? Parce que moi, ça m'intéresse par contre. Moi, l'expert, je trouve qu'il m'a donné une trop petite somme. Hein. Il m'a dit 100 euros. Ah, quand même. Oui, moi, je dis 100 euros, je la ramène chez moi. Eh ben, vous allez voir. Moi, je vais juste tester votre résistance. Allez-y. Je vous en offre 100 euros. Non. Non, 100 euros, j'irai pas au-dessus, Ghislaine, hein, parce que ça commence à être une petite somme pour une grosse graine. Même si, franchement, vous voyez, ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais pas être dans un état tout à fait normal. Je vais être un peu quand même chaud. Ah bon? Et vous allez la regretter, hein? Allez, 120 euros. Encore un petit Ah peu. non, je peux pas, je peux Oh. Vous en avez autant envie l'un que l'autre. Faites un pas l'un vers l'autre. Retrouvez-vous. pas. Bah, c'est surtout moi qui en ai envie, là, tu vois. 120, c'est rien. Vous habitez où, d'abord? Orléans. Orléans. Ah, c'est pour ça qu'elle est restée pucelle, Jeanne d'Arc. Ah, mais oui. Elle n'avait pas eu la graine. Ah bah, si Jeanne d'Arc avait eu ça dans les Ah, mains, bah, alors là... là, je vous dis pas. Hein. Elle a fait que passer à Orléans. Elle aurait dû rester. Moi, j'adore ce truc-là, quand même. Hein. Bah oui, c'est un truc pour toi. Bon, Allez, hop. je vous en offre 125 grand max. Allez, allez, vous courez vers moi. Ghislaine. Allez, Ghislaine. 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 Faites-moi ce petit plaisir. Ghislaine. Bon, bah, on y va, alors. Merci, Ghislaine. Mais je crois que je me suis fait avoir, là. Ah non, non, je crois pas. Oh, si, 125. C'est une misère, ça. Une misère, mais... Enfin, c'est sûr que c'est sûrement au moins 10 fois le prix que je l'ai payé, mais quand même. Alors, les amis, je vous sens tout émoustillés. 125, Merci. c'est limite de l'arnaque. Qu'est-ce que vous allez en faire de cet objet? Je ne vais pas le vendre. Je vais le mettre sur ma table de nuit, et puis de temps en temps, on le fera tourner, tac, ça va tomber sur un truc, et Chérie, voilà. chérie, Au programme choisis. ce soir. Choisis, chérie. On va s'éloigner de cet individu, Ghislaine, parce que on ne sait jamais. Bon, Bon, bah, je vous en souhaite bon usage. oh bah dites donc, Ghislaine, vous voulez pas aller non plus voir où il la met chez lui? Non, bon, d'accord. Je vais vous laisser repartir, Ghislaine. je vous remercie C'était un beaucoup. plaisir de vous C'était un accueillir. plaisir de venir ici. Et voilà. n'hésitez pas à revenir. Je vous remercie. Et n'hésitez pas, vous, chez vous, si vous avez des objets coquins, pourquoi pas. Il y a des promeneurs parmi nos acheteurs. N'est-ce pas, Julien? Je confirme. Bon, merci en tout cas. Si vous voulez nous rejoindre sur notre plateau, c'est pas très compliqué. Vous l'avez compris, il suffit de vous inscrire. Les coordonnées s'affichent ci-dessous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Il s'en passe des choses dans cette salle des ventes. Il y a des surprises incroyables. Alors, pour savoir ce qui se passera demain, eh bien, soyez à l'heure au rendez-vous. Excellente fin d'après-midi sur France 2. Merci les amis.